je ne peux plus y retourner. J'irai là-bas parmi les anges, j'ai d'Emmanuel me consoler. Passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler. Passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Bonjour tout le monde, merci s'asseoir. Alors, mes bien-aimés, le bishop Coffin ne cesse de nous interpeller sur l'esprit dans lequel nous sommes en train de travailler ici. Ce thème, il l'a tiré d'un message qu'il avait écouté. Un message qu'il avait écouté sur les défis d'un homme de Dieu qui parlait de ce que les hommes de Dieu ont vu, de ce qu'ils subissent, les épreuves que les hommes de Dieu rencontrent, des préjugés dont ils sont l'objet. Donc c'est par rapport à ça qu'il avait donné ce thème. Amen. Et ce matin, je voudrais aussi, mes bien-aimés, vous encourager. Alors je vais parler en tout cas librement. Amen. Parce que je veux vraiment respecter l'esprit de ce travail, l'esprit plutôt de la convention. Et avant de commencer, comme toujours, je salue la présence de Papa Maui, qui est mon aîné, et de Béni. Amen. Je salue aussi la présence de Papa Mathieu, qui est là-bas, avant que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, je voulais parler, bien aimé, de mettre l'accent sur deux hommes de Dieu, dans la personne de Moïse et Élie. Nous allons comprendre un certain nombre de choses sur eux. Et j'ai du mal à peu intituler mon message, mais je suis en train de regarder entre ces deux le thème qui ira mieux. Le premier, c'est le ministère et la souveraineté de Dieu. C'est ça, le ministère et la souveraineté de Dieu. Et puis, le ministère et la souveraineté de Dieu. Et puis le deuxième thème, c'est celle. Amen. Alors nous allons lire dans Matthieu chapitre 17. Nous allons lire de 1 à 8. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre la nuée ces paroles, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. »
Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux, ils ne virent que Jésus seul. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, la transfiguration, c'est une... Dans ce texte, je crois qu'elle est connue de tous. La Bible dit, mais bien aimé, que Jésus donc avait pris Pierre, Jacques et Jean. Il les a conduits à la montagne. Et certainement qu'ils ont passé du temps dans la prière. Et comme vous allez le constater, bien aimé, dans le ministère, on peut avoir des collaborateurs, vous allez constater toujours, il y a toujours une poignée de collaborateurs qui se démarquent et qui se trouvent très proches du leader. Donc Jésus était avec les disciples, il était avec les 12 apôtres, mais il avait une relation particulière avec les 3, c'est-à-dire Pierre, Jacques et Jean. Donc ne soyez pas jaloux, lorsqu'on vient dans le ministère, vous constatez que le leader est plus proche de certaines personnes dans le ministère. C'est un mystère et c'est comme ça que ça se passe. Amen. Cela ne veut pas dire que ces gens-là sont les meilleurs, non. Mais c'est Dieu qui les met à côté du leader pour qu'il puisse vivre un certain nombre d'expériences. Et Dieu sait les raisons pour lesquelles il sort du lot, donc ces personnes-là, pour les mettre à côté du leader. Et c'est ce qui s'est passé donc avec Jésus. Vous allez voir donc ces 3 personnes, souvent ils sont là, au grand rendez-vous que Jésus avait avec son Père. Ils sont là. À la transfiguration, vous les voyez. Lorsqu'il va à Gethsémani aussi, vous les voyez. Donc ce sont des gens qui étaient très proches de lui. Et vous allez voir que ce sont ces personnes-là aussi qui, après sa mort, donc après sa résurrection, sont ces personnes qui vont aussi, mais bien aimé, souvent être au devant de la scène. Vous vous souvenez par exemple lorsqu'il y a eu la conférence de Jérusalem, n'est-ce pas? La conférence de Jérusalem à laquelle avait participé aussi Paul, n'est-ce pas? Mais il y avait un certain nombre de personnes qui ont pris la parole. Les gens comme les Matthieu n'ont pas pris la parole, n'est-ce pas? Mais Pierre avait pris la parole, et je crois que Jacques aussi avait pris la parole. Et vous voyez également Jean, c'est lui qui nous a offert le livre de l'Apocalypse, un livre où il y a beaucoup de révélations. Donc Dieu savait pourquoi ces personnes-là étaient à côté de Jésus, parce qu'il les préparait pour de grandes choses. Amen. Et quand Dieu te prépare pour de grandes choses, cela ne signifie pas que les autres, les bien-aimés, ne sont rien. Non. Mais Dieu donne à chacun selon la grâce qu'il a reçue de la part de Dieu. Mais chacun selon la grâce, il s'investit aussi. Mais Dieu ne peut pas donner, mes bien-aimés, la même chose à tout le monde. Nous disons souvent, bien-aimés, que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas égalité, mais il y a complémentarité. Amen. C'est-à-dire que celui-ci, il fait quelque chose selon la grâce qu'il a reçue. Celui-là, il fait aussi quelque chose selon la grâce qu'il a reçue. Amen. Alors, bien-aimés, puisque je suis en train de parler de la souveraineté de Dieu. Alors ici, Jésus donc va à la montagne, il se trouve donc à la montagne et quelque temps après, il est transfiguré. La transfiguration, c'est quoi? C'est-à-dire que Jésus change de corps. Donc son corps devient un corps lumineux, un corps qui a de l'éclat. Et vous savez bien, les Pierre, Jacques et Jean qui voient ça sont surpris, ils se posent la question, mais ça c'est quoi? Jésus, on ne l'a jamais connu comme ça, mais ça c'est quoi? Donc il est transfiguré devant eux. Et ils sont en train, bien aimé, de regarder un peu comme on regarde dans un film. Amen. Les photos sont finies. Tu as déjà pris au moins 15 photos, mon frère. En plus, c'est la même tenue. Amen. Que je ne sois pas distrait. Okay. Amen. Alors, bien aimé, il se trouve finalement devant lui, il est transfiguré, son corps change d'éclat, et les disciples qui sont là, Pierre, Jacques et Jean, quand ils voient ça, ils sont étonnés. Ils ne comprennent pas exactement ce qui se passe. Amen. Et bien aimé, vous allez voir que quand vous marchez avec un leader, n'est-ce pas, il y a une dimension du leader que vous n'avez pas encore connue. Et le Seigneur vous fera la grâce un jour de le connaître. Mais bien aimé, la Bible déclare, c'est Paul qui disait que nous ne connaissons plus personne selon la chair. Donc quand vous avez bien aimé quelqu'un, un leader, il ne faut pas voir cette chair. Il y a un côté caché, vous ne connaissez pas. Et le Seigneur peut vous faire la grâce de découvrir ce côté caché. Lors d'une expérience, lors d'un événement, lors d'une difficulté que l'Église va connaître,
vous allez constater qu'il y a une dimension que vous ne connaissez pas sur le leader. Donc c'est la raison pour laquelle, mes bien-aimés, il faut toujours... J'ai prêché un jour un message, mais la révélation est partie de lui. Il y avait une distance entre Josué et le sacrificateur. Tu te souviens? Ah, j'ai prêché ça un jour. Je crois que tu n'allais même plus reconnaître ce message. Mais t'en fais pas. Moi, j'ai travaillé ça encore. J'ai travaillé ça, mais j'ai parlé de la distance. Distance, n'est-ce pas? Il faut creuser l'écart, n'est-ce pas? Quand tu es leader, il ne faut pas être au même niveau avec les autres, n'est-ce pas? Du point de vue de la parole, il faut creuser les. Tu dois travailler un peu plus pour que tu connaisses un peu plus. Et lorsqu'on est le leader, lorsqu'on te rattrape, tu vas dire, oh, il est comme nous. Amen. C'est la raison pour laquelle il faut creuser l'écart. Il faut creuser l'écart par rapport à la parole. Tu dois avoir plus, creuser l'écart par rapport à la prière. Tu dois prier plus que les autres. N'est-ce pas? Il faut creuser l'écart même par rapport à la foi. Toi, tu dois avoir plus de foi que les autres. Donc, il faut qu'il y ait toujours une démarcation. Et le bien-aimé, c'est ce que Jésus-Christ a montré. Il a dit, et petit. Vous pensez qu'on est le même, hein? Mais attention, allons un peu à la montagne. Je vais vous faire découvrir. Et quand Jésus est transfiguré, alors, ils sont compris, bien aimés, ils ne sont pas au même niveau. Écoute, mon frère, ma soeur, celui que tu vois, ton leader que tu vois, ne pense pas que tu es au même niveau que lui. Même si tu connais la parole, même si quand tu pries, les gens tombent. Non. Lui, il a quelque chose de plus sur toi. Alléluia. Quelque chose qui est subtil, quelque chose qui n'est pas toujours matériel, n'est-ce pas? Tu vas dire, lui, ça dit bien, moi, je m'habille bien. Mais ce n'est pas ça. C'est spirituel. Il y a quelque chose qui va vous différencier de vous. Amen. Mais le Seigneur, un jour, vous fera la grâce, il va vous faire découvrir ça. Alléluia. Amen. Il y a quelques jours, bien aimé, les gens ont compris que moi, je suis un peu différent, n'est-ce pas? Alléluia. Je faisais souvent des demandes de visa à l'ambassade de France, vous connaissez? Pourtant, j'ai été en France, pourtant j'ai vécu là-bas. Mais quelques temps après, quand j'ai demandé toujours le feu, Je me souviens, le dernier refus que j'avais reçu, le bien-aimé, j'ai failli maudire mon passage. Il y a le verset qui m'est venu, hein. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, ta maison te sera laissée déserte. Mais bien, mais après, l'Esprit m'a dit, non, ne le fais pas. Quand je l'ai prié, Dieu m'a dit, je vais régler ça proprement. Je vais régler ça proprement. Et je suis venu, j'ai fait le témoignage à l'église. Les gens se riaient, les gens se moquaient de moi. Amen. J'ai dit, ça va être réglé proprement. Je vais avoir des visas comme je veux. Et vous savez comment ça s'est passé? Amen. Amen. Alors, ils sont déjà partis, donc je peux faire le témoignage. Amen. Mais bien aimé, quelqu'un là-bas dit, cherchez-moi un grand marabout au Congo. Parce que j'ai des problèmes sérieux. Et quelqu'un qui a écouté ça a pensé à moi. Il a dit, papa, on cherche un grand marabout là-bas, j'ai d'accord. Je veux jouer le rôle de marabout. Et c'est la femme du consul qui cherche un grand marabout. Donc la première rencontre a lieu à l'hôtel Radisson, bien aimé. Le marabout arrive. Donc j'ai commencé. Est-ce que j'ai dit que là, je prends la Bible, je commence à prêcher, là, ça va pas passer. Donc je vais la faire. Mais comme c'est biblique aussi, hein, je vais commencer par là. Et je parle de moi, non. Ah, la femme m'a dit, ah, celui-là est fort. Je parle très fort. Alléluia. Bien aimé, l'esprit m'a saisi. Il y avait un sommet à cette époque-là. Il y avait beaucoup d'autorités là. Beaucoup d'autorités là-bas. Et il y avait beaucoup d'agents de sécurité. J'ai dit, on n'arrive pas à travailler ici. Là. Il y a trop de gens. Allons-y quelque part. Là où je travaille. Et je l'amène où? À l'église. À mon bureau. Et bien aimé, on s'assoit là. À mon bureau, chez moi, dans mon quartier général. Alléluia. Et bien aimé, la parole est venue. Son fils, qui est aux Philippines, avait coupé avec lui pendant 15 ans. Quand la maman appelle, l'enfant ne répond pas. La maman appelle, l'enfant ne répond pas. Mais mes bien-aimés, je me suis mis à parler en langue encore. Parce qu'il faut montrer que je suis marabout, n'est-ce pas?
J'ai parlé pendant 30 minutes. Là où elle était, elle tremblait. Parce que c'est certainement, on ne sait pas ce qui va s'arriver, parce qu'il y a le feu qui va descendre. Donc elle avait un peu peur. À un moment donné, saisie par l'esprit, j'ai dit, bon, allez, appelle aujourd'hui. Il va te répondre. La femme lui dit, oh, mais il ne va même pas répondre. Il dit, appelle. Il dit, dans ce cas-là, il me dit, appelle avec ton téléphone. Parce que dès qu'il va voir mon numéro, il ne va pas prendre. J'ai dit, donne-moi ton téléphone. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, je le sanctifie. C'est fait pour appeler et pour recevoir. Je déclare au nom de Jésus. Elle va appeler et on va répondre. J'ai dit, elle appelle. Elle a appelé. Et la maladie. Maman, tu me manques. Ils ont parlé pendant 30 minutes. Mais bien aimé, il a dit après je te passe quelqu'un. J'ai pris le téléphone. J'ai prié pour lui. Je lui ai fait accepter Christ. Et depuis lors, la communication a été rétablie. Lorsqu'on avait fini, quand je l'avais dans son sac, il a dit, donne-moi la facture. Parce qu'elle était habituée avec ça, n'est-ce pas? On lui demandait 1 million, 5 millions. Il dit, donne-moi la facture. J'ai dit, moi, je ne donne pas de facture. Amen. Moi, je ne donne pas de facture. Alléluia. Il dit, on a discuté pendant 15 minutes. Elle avait plongé la main dans le sac. Elle voulait me donner des euros. J'ai refusé. Après, elle dit, tu n'as pas besoin de visa. J'ai dit, maintenant, je n'en ai pas besoin. Mais c'était stratégique. Vous savez, mes bien-aimés, quand tu montres que tu es intéressé, on va te trouver, on dirait qu'il attendait ça, n'est-ce pas? Il faut montrer que tu n'en as pas besoin. J'ai dit, pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Mais tes enfants, j'en n'en ai pas besoin pour l'instant. Mais finalement, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai dit, madame, restez tranquille. Ce qu'on a fait, c'est l'essentiel. Le reste, il faut laisser tomber. Elle est allée faire la publicité à son mari. Et son mari aussi me le soir. Oh, l'ambassadeur ne vient jamais me voir. L'ambassadeur de problème, j'ai dit, il te verra. Mais bien aimé, là-bas, son propre bureau. Onction d'huile. Le blanc se met à genoux. Je mets l'huile, là, il prend l'huile, là, il fait ça. J'ai dit, je t'ai vu. Alléluia. Et puis après, mais bien aimé, il dit, amène ton passeport, visa de 2 ans. Et puis après, amène les enfants. Les enfants, visa 1 an, multiple entrées. Vous comprenez? Et on est devenus des grands amis. Est-ce que vous comprenez? Il dit, là, je m'en vais, on va te remplacer. On va remplacer quelqu'un, il faut que je te présente à lui. Est-ce que vous comprenez bien? Et c'est comme ça que, bien aimé, ma femme, prise de zèle, est venue faire le témoignage. Et quand elle a fait le témoignage, les gens ont dit, mais papa, mais tu avais prophétisé un jour que Dieu allait régler le problème de visa propre. Amen. Et automatiquement, ils ont mal à la crainte. Ah, papa, les gars, ceux qui ont lobby, il faut que ça va. Alléluia. Écoutez bien. Ce n'est pas là mon message. Mais Jésus-Christ s'est donc démarqué. Jésus a montré qu'il n'était pas comme les autres. Jésus-Christ a donné là une autre facette de sa personnalité. Cette facette qui était cachée, cette facette qui n'était pas connue. Et ce jour-là, mes bien-aimés, il y aura une autre expérience qui va se passer. Quelques temps après, c'est Élie et Moïse qui apparaissent. Et Élie et Moïse commencent à discuter avec Jésus. Donc je vous pose la question bien aimée. Est-ce que Pierre, Jacques et Jean avaient connu Élie et Moïse? Comment ont-ils discerné que ça c'est Élie et Moïse? Est-ce que la photo existait à cette époque? Est-ce que les vidéos existaient? Est-ce que les images, ça existait? Mais comment ils ont-ils discerné que ça c'est Élie et Moïse? Je vais vous expliquer bien aimé pourquoi. Le Seigneur leur a donné l'intelligence de discerner que c'est Élie et Moïse parce qu'ils voulaient régler un problème. Alléluia. Et quand ils voient Élie et Moïse, eux aussi sont figurés. Alors Pierre dit que je vais fabriquer 3 tentes. Une pour Jésus, une pour Élie, une pour Moïse. Et pendant qu'il veut le faire, il y a une voix qui sort du ciel et qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le.
Vous savez, mes bien-aimés, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, moi je veux que mon ministère soit puissant, n'est-ce pas? Et c'est là où le Seigneur m'avait parlé. Il m'a dit, si tu veux que les gens t'écoutent, il faut que l'ordre vienne du ciel. Ce n'est pas si tellement bien. Mais bien aimé, tu ne pourras pas te faire écouter. Les gens n'aimeront pas ta prédication si le ciel n'a pas donné l'ordre. Et c'est Jésus, la voix est sortie du ciel une première fois. Il dit, celui c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Ça c'était la première étape. Mais concernant le ministère de la parole, il fallait que l'ordre vienne du ciel. On a dit écoutez-le. Et vous savez, quand le ciel donne l'ordre, c'est la raison pour laquelle vous constatez que parfois, quelqu'un prêche, n'est-ce pas, les gens sont froids, n'est-ce pas? Mais quand quelqu'un d'autre prêche, les hommes sont excités. Mais pourquoi? Parce que ces gens-là, Dieu avait déjà donné l'ordre au ciel qu'on écoute. Ah, je ne sais pas ce que Alléluia. Mais je veux te dire, bien aimé, l'ordre sera donné pendant cette convention, afin que les gens t'écoutent. Dieu donnera l'ordre, il faut que les gens t'écoutent. Et lorsque cette voix sort, quand Pierre, Jacques et Jean regardent, Élie et Moïse ont disparu et Jésus-Christ est resté seul. En fait, il voulait montrer que la personne que vous devez honorer, que vous devez élever, ce n'est pas Élie ou Moïse, mais c'est Jésus. Mais pourquoi Élie et Moïse quand même sont apparus? Je vous donne bien aimé directement la raison. Amen. C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de la souveraineté de Dieu. Je veux encourager quelqu'un bien aimé. Alors, Élie et Moïse, c'était des hommes de Dieu qui avaient échoué. Dites avec moi, échoué. Dans leur mission. Et Pierre, Jacques et Jean avaient des préjugés que comme ils ont échoué dans leur mission, c'est fini, ils vont aller où? À l'enfer. Ils ne seront pas proches de Dieu. Et ce jour-là, ils sont surpris de constater que ces hommes qui ont échoué sont à côté du Seigneur Jésus. C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de la souveraineté de Dieu. Je vais commencer par Moïse, n'est-ce pas? Moïse reçoit comme mission faire entrer, faire sortir le peuple de l'Égypte et puis le faire entrer où? Donc c'est ça la mission qu'il reçoit. Et bien aimé, il reçoit cette mission. C'est une mission ultime de la part du Seigneur. C'est sur la base de cette mission qu'il sera apprécié. Et vous le savez très bien, Nombre chapitre 20, au verset 12. Il est écrit ici. Nombre 20, verset 12. Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Alléluia. Nous connaissons bien aimé l'histoire. L'Éternel avait demandé à Moïse d'aller parler au rocher afin que l'eau en sorte. Mais Moïse, au lieu de parler au rocher, lui il prend un bâton et qu'est-ce qu'il fait? Il frappe. Mais l'eau quand même sort par la grâce de Dieu. Et quand l'eau va sortir, mais Moïse n'a pas fait exactement ce que le Seigneur lui a demandé de faire. Vous savez, mes bien-aimés, dans le ministère, on peut faire des erreurs. Amen. C'est ça le côté humain. Dans le ministère, il y a un côté humain, il y a un côté divin. N'est-ce pas? Donc c'est le côté, quand l'homme fait des erreurs, c'est souvent le côté humain, n'est-ce pas, qui prend le dessus. C'est la raison pour laquelle vous allez constater que la seule personne qui, dans son humanité, n'a pas fait des erreurs, c'est Jésus. Parce que Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Et lui, en tant qu'homme, il n'a commis aucune erreur. Mais nous qui sommes des êtres humains, les bien-aimés, sachez très bien que nous pouvons faire des erreurs. Il y a quelques jours, pendant un culte, ce jour-là, on n'a pas prêché. On est arrivé, avant de prendre la Sainte Seine, les gens commençaient à se repentir et à dire exactement ce qu'ils avaient dans leur cœur. Et puis il y a une jeune fille comme ça qui se lève, qui me dit, mais papa, moi j'ai un problème contre vous. Je dis, moi? Et elle me dit, mais vous vous souvenez, il y a 15 ans en arrière, vous avez suspendu 10 personnes et vous n'avez jamais rétabli. Vous ne les avez jamais rétablis. Vous les avez suspendus comme ça. Et sur les 10, il n'y a que 2 qui sont restés. Les 8 qui sont dans le monde. Est-ce que vous comprenez? Et j'ai failli pleurer. Elle dit, mais qui a fait ça? Il dit, mais c'est vous, papa.
Et c'est ça le côté humain, n'est-ce pas? Le côté humain. On peut être amené à faire aussi des erreurs. Donc Moïse reçoit la mission de faire entrer Israël de l'Égypte. Dans son parcours, Dieu lui demande à un moment donné de parler au rocher. Lui il ne parle pas, mais il frappe. Et quand parce qu'il a frappé, alors que Dieu lui avait demandé de parler, alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, il dit que tu n'entreras plus. Amen. Vous savez que Canaan, la terre promise, c'était l'image du ciel. Donc, en d'autres termes, tu n'entreras plus au ciel. Et vous savez qu'à l'époque, donc, de Pierre et Jacques, les gens qui connaissaient parfaitement la loi savaient très bien que les gens comme la personne comme Moïse avait commis des erreurs. Et certainement qu'il avait aussi des préjugés sur lui. Alléluia. Il avait des préjugés sur lui. Et à côté de cela aussi, ils avaient aussi conscience que Moïse aussi, un jour, il est allé prendre aussi une femme éthiopienne, ce qui était interdit en Israël. Il ne fallait pas prendre une femme, donc une femme qui n'était pas d'Israël. Il fallait prendre une femme du pays. Il est allé prendre une femme étrangère et c'était interdit par la loi. Et sur cette base, ils se sont dit que ce temps-là, il est perdu. Alléluia. Mais ce jour-là, ils sont surpris de constater que Moïse est avec Jésus de Nazareth. Et non seulement il est avec lui, mais ils sont en train de discuter. Vous savez que quand on parle, cela signifie qu'il y a communion. Amen. Donc Dieu voulait simplement faire passer le message. Vous avez eu des préjugés sur Moïse, mais attention, Moïse est mon serviteur. Même s'il était tombé, mais j'ai le pouvoir de le relever et de lui donner d'être avec moi. Je ne peux pas oublier le travail qu'il a abattu. Moïse est avec moi. Toi, Pierre, qui aime beaucoup parler, qui réagit de manière impulsive, sache que Moïse est avec moi. Écoute, mon frère, ma soeur, dans le ministère aussi, les gens aussi vont aussi vous juger par rapport à un certain nombre d'actes que vous avez posés, par rapport aux erreurs que vous avez commises. Et les gens bien-aimés vont également aussi avoir aussi des préjugés sur vous. Amen. Donc, on va dire aussi de vous, bien-aimés, à cause de ce que vous avez fait, à cause du mal que vous avez fait, c'est fini pour vous. Mais j'aimerais vous dire, bien-aimés, Dieu a une relation particulière avec ses serviteurs. Et Dieu va surprendre les gens qui ont des préjugés sur vous. Alléluia. Même s'il a eu une femme éthiopienne, même s'il a parlé, mais il a frappé, même si l'Éternel lui avait dit qu'il n'entrera pas, mais il est surpris. Et je crois que, mes bien-aimés, que le diable aussi, certainement se réjouissait. Le diable s'était réjoui, s'est dit que c'est fini. J'attends Moïse carrément en enfer, n'est-ce pas? Vous savez pourquoi? Jude, livre de Jude, verset 9. Jude, c'est juste avant Apocalypse. Jude, verset 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais dit que le Seigneur te reprie. Amen. Vous savez bien comment ça s'est passé? Qui peut venir, excusez-moi, qui peut venir après, s'il vous plaît? Deux personnes peuvent venir, deux personnes, s'il vous plaît. Alléluia. Bon, je ne sais pas qui va jouer le rôle du diable et puis Moïse, mais c'est juste pour que vous compreniez, n'est-ce pas? Amen. Moïse, c'est qui? C'est lui. Alléluia. Le diable, c'est lui. Moi, c'est l'archange Michel. Amen. Alors, mes bien-aimés, Moïse avait commis des erreurs pendant l'exercice de son ministère. Me suivez? Moïse n'avait pas accompli sa mission. Il n'est pas arrivé au bout de sa mission. Vous savez bien aimé que Dieu peut vous appeler, vous pouvez commencer la mission et ne pas l'avoir terminée. Mais lorsque vous ne la terminez pas, mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va susciter quelqu'un d'autre qui va continuer la mission. Donc Moïse n'a pas fini, mais Josué est venu prendre la relève. Alors que dans le projet de Dieu, c'était pour qu'il arrive jusqu'à la fin. C'est la raison pour laquelle bien aimé, le ministère n'est pas une chose facile. Alors, quand Moïse a commis des erreurs, Moïse n'est pas entré à la terre promise, le diable se réjouit. Et il dit que maintenant, je vais recevoir Moïse. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien aimé,
il vient l'attraper. Attrape-le. Pour l'emmener, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que mes bien-aimés Dieu fait? Dans sa souveraineté, l'Éternel lui-même, malgré les erreurs qu'il a commises, mais l'Éternel regarde au travail qu'il avait abattu. Aux enfants d'Israël qu'il a sortis de l'oppression de l'Égypte, à son courage dont il avait fait preuve lorsqu'il était allé affronter Pharaon avec tous ses sorciers. Dieu a regardé au sacrifice qu'il avait consenti lorsque il a abandonné sa famille pour aller servir l'Éternel. Et Dieu a regardé, bien aimé, à son pèlerinage qu'il avait fait avec les enfants d'Israël, aux épreuves qu'ils ont traversées devant la mer Rouge. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il envoie l'archange Michael pour aller le rattraper. Et alors c'était comme on dit, Bédabika. Amen. L'un tire là-bas, l'autre aussi tire. Amen. Et c'est comme ça que finalement l'archange Michael, mais sans injurier le diable, parce qu'il ne faut pas injurier les démons, n'est-ce pas? Il faut les chasser simplement, il ne faut pas les injurier. Je me souviens, une femme, à l'époque, était en train de prier, elle a dit, au nom de Jésus, je te chasse Satan, toi, avec ta culotte noire. Ta culotte noire. Moi j'ai dit, ah maman, oh le diable a une culotte noire. Et elle a dit, ta culotte noire est ta queue. J'ai dit, la queue. Elle a dit, ah, il m'énerve. Alléluia. Chasser seulement les démons, ça suffit. Amen. Vous n'avez pas besoin de les injurier. Donc, il n'a pas l'injurié, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, bien de fort, et il a fait entrer Moïse au ciel. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu est souverain. Merci beaucoup. Je voudrais dire simplement, bien aimé, pour toutes les souffrances que nous endurons dans le ministère, sachez que ces souffrances ne sont pas vaines. Il y a des gens aujourd'hui qui ont abandonné même le travail. Ils ont laissé tous ces privilèges. Mais bien aimé, je peux vous dire, bien aimé, que je devais travailler aux Nations Unies, n'est-ce pas? Aux Nations Unies. Les Nations Unies m'ont appelé pour aller travailler. Au même moment où ils m'appelaient, c'est là où je vais à Lubumbashi. Derrière moi, même, le blanc là jusqu'alors, il m'en veut. J'ai dit, priorité au ministère. Et c'est là où je suis allé seul dans l'avion. Je me souviens à l'époque, c'était Sibézaï. Et on m'accueille avec tous les honneurs et des motards. Oh, que le Seigneur bénisse. Alléluia. Amen. Bien aimé. Pendant que j'étais là-bas à Lubumbashi, on n'arrivait pas à me joindre. Mais ils ont pu me joindre un mois après. Ils ont dit, mais on t'attend ici. Il dit, non, moi j'ai fait mon choix. Je suis en train de suivre ici une formation. Alléluia. Et pour toutes ces raisons-là, bien aimé. Et pendant ce temps, ma femme était restée. Ma femme, c'était pas facile. Parfois, des difficultés pour manger. C'était pas facile. À un moment donné, mon argent était fini. Heureusement qu'il y avait une sœur qui était aussi avec moi, qui venait du Gabon, qui elle avait beaucoup d'argent. Alléluia. Et c'est auprès d'elle que mes bien-aimés, je me servais. Amen. Elle avait à l'époque des francs français, elle avait des francs français, elle avait des dollars. Ça ne finissait jamais. Je dis, mais ça c'est quelle richesse. Elle était même ministre. Elle s'appelait Acélé Yolande. Amen. On m'a dit même que c'est elle qui était la partenaire principale de l'homme de Dieu là, qui avait la télévision là. Celui qui dit, et c'est mon Dieu que j'ai mis la moi. Amen. Et j'ai dit, mais vraiment, certainement qu'à la fin là, elle va me donner aussi un paquet d'argent. Amen. Alléluia. Amen. Et pendant ce temps, ma femme est restée là-bas avec les enfants. Je ne savais même pas comment ma femme s'en sortait. Je l'avais laissée auprès de ma famille. C'est après qu'elle m'a raconté qu'elle avait beaucoup souffert durant tout le temps où moi j'étais là-bas. Et vous pensez, bien aimé, que pour tous ces efforts, tous ces sacrifices, le diable va m'accueillir et Dieu va me laisser tomber? Écoutez, bien aimé, je veux dire simplement à quelqu'un là, pour toutes les souffrances que vous endurez, pour le travail que vous faites, pour les âmes qui sont gagnées, pour les fils et les filles que vous avez engendrés, le Seigneur n'est pas indifférent à toutes ces choses. Il n'est pas indifférent à toutes ces choses. Et il y a des gens ici, bien aimés, qui attendent votre chute. Ils attendront longtemps. Amen. Et Pierre, Jacques et Jean étaient là, ils ont dit, oh, quand on regarde, on lit bien la Bible, je pense que Moïse est en enfer. Mais ce jour-là, l'Éternel va les conforter. Moïse est avec Jésus, en train de parler avec lui.
Écoute mes bien-aimés, vous savez qu'il y a un mystère autour des hommes de Dieu. Vous ne connaissez pas l'alliance que l'homme de Dieu a avec son Dieu. C'est comme quelqu'un, bon, il ne faut pas le faire, hein, bien aimé. J'avais invité dans mon église. Il a fait un très bon travail. Il a fait un appel de fonds. Le tout, ça faisait 11 millions. Mais l'argent qu'on avait déjà reçu, ça devait faire au moins près de 3 millions. Vous savez que tous ceux qui font des promesses ne donnent pas, hein, n'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'on a pris 1 500 000, on lui a donné. Il a dit, quand tu te moques de moi, il a jeté ça. Mais bien aimé, discussion. Et c'est comme ça que finalement, on a encore ajouté. Ça fait 2 500 000. Mais il n'était pas satisfait. Alléluia. Il n'était pas satisfait. Et puis après j'ai dit, il faut que tu rentres. Au lieu de rentrer, il n'est pas rentré. Il est allé s'installer à l'hôtel. Et à l'hôtel, là-bas, il continuait les réceptions. Et c'est là où, bien aimé, je l'appelle pour lui dire, arrête. Il faut rentrer parce que moi, je tiens à mon image, je tiens à ma relation avec toi. Alléluia. Et bien aimé, mais lui, il va se fâcher. Et il a écrit au téléphone, sur le téléphone. Il a dit, tu ne connais pas mon onction, tu vas voir ce qui va t'arriver. Si c'est Dieu qui m'a appelé. Alléluia. Ah, au départ, j'ai plus peur. Hein, parce qu'il prêchait en anglais. Hein. God is go. Et bien aimé, je dis, Seigneur, comme le Dieu a parlé, peut-être que je vais mourir. J'ai commencé à négocier avec lui. Mon frère, tu veux peut-être qu'on ajoute? Je n'ai plus besoin de ça. Mais on attend la suite maintenant. Ce qui va se passer. Ah, je dis mon frère, mais tu t'es quand même béni. Tu t'es quand même béni, on était pour nous bien. Il dit, moi je ne suis plus là. Je ne suis plus là. J'ai plus peur. Mais quelques temps après, le Saint-Esprit m'a saisi. Amen. Il m'a dit, mais j'ai aussi une alliance avec toi. Et c'est comme ça que je lui ai dit, bien aimé. J'ai dit, mon frère, de la même manière que Dieu t'a appelé, moi aussi Dieu m'a appelé. Moi je t'ai fait seulement le bien. Mais toi tu me rends le mal. Tu me fais des menaces. Mais c'est quand même dramatique. Vous savez, bien aimé. Une semaine après, il est mort. Alléluia. En fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est Dieu, bien aimé, à cause de l'alliance qu'il a avec ses serviteurs qui agit. Et c'est la raison pour laquelle ce jour-là, les gens ne connaissaient pas ce qu'il y avait entre Moïse et Dieu. Moïse avait échoué à sa mission, Moïse avait commis des erreurs, mais le voilà avec le Seigneur Jésus. Amen. Et c'est la même chose également pour Élie. Alors, Élie, mes bien-aimés, vous le savez très bien, la Bible le présente comme le Tishbite. La Bible ne dit même pas qu'il est prophète, n'est-ce pas? Il dit simplement un habitant de Galade, le Tishbite. C'est comme ça qu'on le présente. Et je voudrais dire à quelqu'un bien aimé, pour faire le ministère, tu n'as pas besoin d'un titre. Mais tu as juste besoin de ce que le Seigneur a mis en toi. Beaucoup de gens aujourd'hui s'accrochent au titre. Je me souviens, un jour, bien aimé, j'ai appelé quelqu'un, j'ai dit, ah mon cher frère. Il a dit, il faut respecter les gens. J'ai dit, pourquoi? Je suis apôtre. Je viens m'appeler frère. J'ai dit, mais non, mais frère, pour te dire que je suis dit, il a dit, toi, c'est depuis longtemps que tu aimes toujours me rabaisser. J'ai dit, mais il faut arrêter ça. Je suis quand même apôtre. J'ai dit, j'ai dit, pardonne-moi apôtre. Il n'est pas présenté comme apôtre, il n'est pas présenté comme révérend, mais on l'appelle un simple habitant de Galade, le Tishbite. Et c'est lui, bien aimé, vous connaissez ce qu'il a fait. Il dit une parole et la chose s'accomplit. Il prie pour que la pluie tombe, la pluie est tombée. Il a prié pour que... Et qu'il n'y ait plus de pluie, il n'y a plus de pluie. Il a prié pour qu'il y ait la pluie, il y a eu la pluie. Il a fait une confrontation avec les prophètes de Baal. Mais bien aimé, il a fait la démonstration que lui, il connaissait le vrai Dieu. Il a égorgé. Donc, tous les prophètes de Baal, tous les prophètes d'Astarté. Amen. Mais bien aimé, Élie a échoué à sa mission. Il avait échoué à sa mission. Pourquoi? Parce que l'Éternel lui avait donné la mission de venir mettre fin au culte de Baal et d'Astarté, qu'entretenait un couple qu'on appelait Akab et Jézabel. Donc, quand il vient sur la terre, c'était ça sa mission, c'est mettre fin. Mais vous voyez bien comment Élie va se comporter. Après avoir tué tous les prophètes de Baal,
la menace de Jézabel. Jézabel qui lui dit que je veux faire de toi ce que tu as fait de la vie de ces prophètes. Quand il apprend ça, il prend la fuite. Et quand il prend la fuite, il va se cacher. Et Dieu va le rencontrer là-bas, là où il est allé se cacher. Et vous allez voir plus tard, bien aimé, que Élie, il sera enlevé sans avoir accompli sa mission. Amen. Et vous savez que la personne, finalement, qui viendra mettre fin à Jézabel, c'est le roi Jéhu. C'est Jéhu. Tout à l'heure, je vous disais, bien aimé, on peut recevoir une mission divine et ne pas l'avoir accomplie. Et Dieu va susciter maintenant quelqu'un d'autre pour l'accomplir. Mais ce que Dieu veut faire doit toujours s'accomplir. Maintenant, si les hommes qu'il met en place ne font pas le travail, il est obligé de prendre d'autres personnes. Amen. C'est la raison pour laquelle même le ministère que Dieu t'a donné, bien aimé, il faut que tu fasses le maximum, n'est-ce pas? La position que Dieu t'a donnée, il faut que tu fasses le travail. Si tu ne fais pas bien le travail, Dieu va te disqualifier et mettre quelqu'un d'autre à ta place. Et c'est comme ça que le Seigneur travaille. Amen. C'est la raison pour laquelle c'est un principe. Voilà pourquoi la Bible dit une génération s'en va, une génération vient. Le Seigneur travaille comme ça. Quand il y a quelqu'un qui fait le travail, s'il ne le fait pas bien, il va susciter quelqu'un d'autre qui va le faire. Il va faire ce que Dieu veut que l'on fasse. Amen. Et Élie n'a pas réussi sa mission. Et vous savez, bien aimé, les gens ont commencé à parler. Pierre, Jacques et Jean ont commencé certainement à dire Élie aussi a échoué. Élie aussi a échoué. Élie n'est pas allé au ciel, même s'il était enlevé, mais il n'empêche qu'il n'avait pas réussi, il n'avait pas accompli sa mission, il n'avait pas terminé sa mission. Élie a laissé Élisée, Élisée aussi n'a pas fini sa mission. Il y a eu un homme aussi qui était loin, qui n'avait terminé sa mission, mais c'est le roi Jéhu qui est venu mettre fin à Jézabel. Alléluia. Et on ne dit même pas que Jéhu était prophète, non. Écoute mon frère, ma soeur, Dieu peut t'utiliser même si tu n'as pas un titre. Même si on ne t'appelle pas apôtre, évangéliste, pasteur, docteur, mais Dieu est capable de t'utiliser et faire des grandes choses avec toi. Dieu peut t'utiliser pour faire ce que le pasteur n'a pas pu faire. Beaucoup de gens, bien aimés, attribuent tout, donnent tout au pasteur. C'est le pasteur qui doit tout faire. Mais Dieu peut aussi t'utiliser toi et faire des grandes choses avec toi. Alléluia. 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 On a vu une église à Pont-Noir, une église toujours des problèmes. Une église des problèmes. Les gens même se battaient à l'église. C'est vraiment une église à problème. Oh, un tel est parlé de moi, un tel est dire, un jour, bien aimé, bagarre dans l'église. J'ai même mis un colonel, c'est-à-dire un colonel de l'armée pour mettre la paix. Il n'a pas pu. Il était pasteur, mais il est aussi colonel. Les policiers sont venus nombreux à l'église. Malgré ça, les problèmes continuent toujours. Alléluia. Et j'avais un jeune homme avec moi qui travaille dans une microfinance. On appelait à l'époque IPHT. IPHT. Donc une microfinance. Cette microfinance, à un moment donné, a connu quelques problèmes. Et puis après, ce homme-là, ce jeune homme, il s'est retiré. Il a comme démissionné. Quand il a démissionné, il est venu carrément s'asseoir à l'église. Et lorsque le colonel là est parti, parce qu'affecté par la vie, il fallait trouver quelqu'un. Et c'est lui que j'envoie. Il n'a pas de titre. Je l'envoie comme un simple frère. Et c'est lui qui est allé mettre la paix là-bas, la stabilité. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de bagarre. Et l'église a commencé à grandir. L'église ne fait que grandir. Je pense que le bishop Lefranc a été même là-bas. Mais c'est quelqu'un qui n'avait même pas de titre. Donc je veux dire à quelqu'un bien aimé, même si tu n'as pas de titre, travaille. Amen. Même si ton ministère n'est pas reconnu, travaille. Alléluia. Même si les gens ne t'ont pas encore ordonné, travaille. L'ordination, en réalité, c'est une forme de reconnaissance, simplement. Les gens pensent que l'ordination a un caractère mystique. C'est-à-dire, quand on t'ordonne, là, la puissance de Dieu augmente, l'onction augmente. Bon, c'est possible, n'est-ce pas? Mais bien aimé, Dieu est capable de t'utiliser puissamment sans avoir été ordonné. Quelqu'un me disait, mais est-ce qu'on avait ordonné des gens comme les Étienne? Est-ce qu'on avait ordonné des gens comme Philippe?
Et pourtant, c'est des gens qui tiennent avec lui le Seigneur Jésus. Écoute, mes bien-aimés, ce qui t'intéresse, Dieu, c'est la relation que je dois avoir avec lui. C'est tout. Le reste, c'est des formes, simplement que nous donnons. Alléluia. Donc, Élie, qui avait la réputation d'avoir commis des erreurs, Élie, mes bien-aimés, se trouve à côté de Jésus. Il est là et les gens le voient. Élie, qui n'a pas réglé le problème des prophètes de Baal, il est là à côté de Jésus et les gens sont surpris. Et Pierre, Jacques, les gens qui connaissaient la Bible, se sont dit, mais comment il a fait ce type-là? Écoute, mes bien-aimés, les gens te poseront la question, comment tu as fait? Dieu a un agenda secret. Il y a des choses qu'il va faire dans ta vie et qu'il ne t'a pas encore révélé. Alléluia. Qu'il ne t'a pas encore révélé. Et un jour, un prophète est venu dans l'église sans qu'il connaisse, les bien-aimés, ce que je suis. Ce prophète-là vient, il dit carrément, il dit, tu auras la nationalité. Amen. Et lorsque je regarde le cheminement, je constate effectivement que après les visas, il y aura la nationalité. Je n'ai pas besoin de faire les combines, n'est-ce pas, pour avoir ça, mais proprement. Vous savez que Dieu est capable. Vous connaissez l'histoire de ce Malien, je ne sais pas si c'était un Malien, qui avait sauvé quelqu'un, et puis qui a eu la nationalité. Et un jour, quand il est comme ça, là, on se voit avec Emmanuel Macron, il dit non, je donne la nationalité. C'est possible. Sans passer par la procédure normale. Dieu a un agenda caché, bien aimé. Les gens peuvent avoir des préjugés sur toi, ils peuvent te juger, mais sache, bien aimé, ce que tu fais là, Dieu ne l'oublie pas. Les souffrances que tu endures, tu ne vas les oublier. Alléluia. Je n'ai pas eu le temps de faire mon témoignage, bien aimé. Mais je pense que je n'ai pas besoin de le faire. Il y a tellement d'enfants ici. Amen. J'ai perdu une église. Une église où tu es leader, où tu as travaillé pendant plusieurs années. Après, ce n'est plus toi le leader. Et tu te retires avec ta famille, ta maison, dans la maison. Et vous êtes là. Les gens te connaissaient. L'église, dans tout le pays, y compris en France, dans tous les départements, l'église est déjà installée. Vous savez, ce n'est pas toujours facile de commencer l'église, n'est-ce pas? Ce n'est pas toujours facile de commencer une église. Ce n'est pas toujours facile, bien aimé, de fabriquer des serviteurs de Dieu, des collaborateurs. Donc tout ce travail tombe comme à l'eau. Tu es avec ta femme et tes enfants. Alléluia. Amen. Mais Dieu est bon, Dieu est fidèle. Comme on dit, la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Et j'ai reçu comme ça des lettres où des gens disent, il vient de partir, il n'ira pas loin, il n'ira pas. On a dit, il faut prier pour lui. Il est fini. Mais ça, c'est le jugement des hommes. Il est démembré, il n'a que sa famille, n'a rien. Mais écoutez bien aimé, ce que Dieu a fait en l'espace de 20 ans, c'est ce qu'il aurait pu faire en l'espace de 40 ans. Comme on dit, Dieu dit, défricher un champ nouveau. J'ai repris à zéro. Mais bien aimé, ce que le Seigneur a fait en l'espace de 20 ans, depuis l'année 2001, c'est extraordinaire. Alléluia. C'est extraordinaire. J'ai dit, le Seigneur m'a redonné plus que ce que j'avais avant. J'ai eu des églises plus que ce que j'avais avant. Et non seulement on n'est plus locataire, mais on est même des propriétaires partout. À point qu'on a partout, avec des églises qui sont bien construites. Alléluia. Alléluia. C'est la raison pour laquelle on peut bien aimer ce que les gens pensent de toi, mais bien aimé, il ne faut pas te fier à ça. Ce qui compte, c'est ce que Dieu pense de toi. N'est-ce pas? Et les gens seront surpris aussi lorsqu'ils te verront aussi avec Jésus comme ça. Alléluia. Comme Élie et Moïse. Amen. Je pense que j'ai épuisé mon temps. Amen. Je termine simplement en lisant Ésaïe 49.
peuple lointain. Soyez attentifs, l'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nourri dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait le moindre d'une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Et il m'a dit, tu es mon serviteur Israël en qui je me glorifierai. Et moi, j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Alléluia. Donc vous voyez bien comment lui il pense, il dit simplement, lui il pense c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Il dit c'est en vain que j'ai travaillé. Et beaucoup de gens viennent aussi raisonnent aussi comme ce serviteur. Ceux disent que c'est en vain que j'ai travaillé. C'est dans le vide, dans le néant que j'ai consumé ma force. Mais après, vous serez surpris lorsque l'Éternel va vous recueillir auprès de lui. Vous serez surpris lorsque l'Éternel va vous donner la récompense à laquelle vous ne vous attendez pas. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu de surprise. Et ce jour-là, Pierre et Jacques Jean étaient surpris de voir que Élie et Moïse sont avec Jésus. Alléluia. La Bible dit que l'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Donc, la vie, la naissance d'un serviteur de Dieu n'est pas une naissance ordinaire. Dieu nous connaît avant même que nous puissions venir sur cette terre. Et quand nous naissons bien-aimés, Dieu veille attentivement sur nous. Donc, quelque chose que nous pouvons connaître comme des fruits de notre parcours, mais Dieu bien-aimé sait que celui-là est mon serviteur. Et quelles que soient les erreurs que nous pouvons bien commettre, mais Dieu sera toujours là pour nous relever et pour faire la démonstration qu'il est notre Père, notre Papa. Que le Seigneur vous bénisse. Your